Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Et en fait, les riches, on en parlait déjà dans le chapitre 2 de l'Épître de Saint Jacques, et on condamnait leur comportement parce que c'est des gens qui peuvent se moquer facilement de Dieu, ce sont des gens qui peuvent attaquer les pauvres assez facilement, et en plus de ça, on leur donne beaucoup d'importance, et plus d'importance que celui qui est pauvre, et c'est ce qui était condamné dans le chapitre 2, alors que pauvre et riche, on est tous de la même valeur, on a tous la même valeur, et le pauvre qu'on peut être amené à mépriser par rapport au riche, est celui qui est riche spirituellement en réalité. Il est riche en spiritualité, en prière, en amour, etc. Et c'est ça la vraie richesse. Et donc on pourrait se dire, mais est-ce que, vu que Saint Jacques il est assez violent là vis-à-vis des riches, est-ce que c'est difficile ou impossible aux riches d'entrer dans le royaume des cieux? Et ça, le débat il avait eu lieu déjà entre Saint Pierre et les autres disciples et le peuple en fait, et avec le Christ. Et le Christ il leur avait dit que aux hommes c'était impossible de rentrer dans le royaume des cieux, mais pas en s'appuyant sur Dieu. Tout est possible à Dieu. Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Lorsqu'il disait que c'est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et donc Saint Pierre disait qu'il peut être sauvé. Et donc en fait le Christ il leur répond en mots plus simples, en quelques mots, que c'est facile avec Dieu, quoi. Et que le sens de ce message là c'est de dire que attention, parce que la richesse peut retarder ton salut. Le riche c'est plus difficile pour lui parce que il peut s'appuyer sur ses richesses et tomber dans cette tentation là, de s'appuyer là-dessus et de se dire qu'il se suffit à lui-même parce qu'il est riche. Mais évidemment, c'est pas impossible de rentrer au royaume des cieux si on est riche, si on est repenti, si on est pur et qu'on lutte spirituellement pour y arriver. Il n'y a aucune raison, bien sûr. Mais il faut jamais oublier que l'amour de l'argent est la cause de tous les maux. La richesse en soi n'est pas mauvaise, encore une fois, mais attention à ce que ça ne produise pas d'orgueil, par exemple. Et donc, si on est riche, faut qu'on pleure plus, au cas où on est trop préoccupé par ça, parce que le piège, c'est effectivement d'être trop préoccupé par l'argent. On connaît l'histoire du riche et de Lazare. Le riche n'a pas été sauvé. Lazare, oui, c'est justice. Pourquoi? Parce que le riche, lui, il a eu son plaisir sur terre. Lazare, lui, il méritait parce qu'il n'a pas eu ça sur terre. Il était repenti et il n'a pas eu les plaisirs de la richesse, mais il aura les richesses spirituelles au royaume des cieux. Toute justice est faite. Donc si on est riche, il faut faire attention à ne pas être orgueilleux ou égoïste ou radin. Mais c'est possible, encore une fois, de l'être, bien sûr, et d'être sauvé. C'est possible par le repentir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est d'autant plus possible si on fait du bien avec cet argent-là, si on aide les pauvres, si on fait des bonnes œuvres avec, c'est comme un investissement au ciel. Mais si on ne fait pas ça, c'est ces deux versets-là qui sont un peu durs, qui vont s'appliquer sur nous, les deux versets qu'on vient de lire là, au début de ce chapitre 5. En plus de ça, les pauvres sont partout autour de nous, il faut les aider. On est tous enfants de Dieu, il faut venir en aide à tous, on est un seul corps, il ne faut jamais qu'on oublie ça. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Et là, le message, c'est que l'argent ne reste pas. La rouille, ça fait référence à tes économies. Ton argent, tu l'économises dans la banque, et ça devient de la rouille. Tu économises trop, c'est ça qui est reproché ici, alors qu'il y a des pauvres autour de toi qui ont besoin de cet argent. Donc il faut donner beaucoup même, parce que Dieu il donne beaucoup. Et c'est une responsabilité d'avoir de l'argent, parce qu'il faut faire le bien avec. Et ne pas regarder ce qui est fait avec. Il ne faut pas trop regarder ce qui est fait avec cet argent quand on le donne, en fait. On pourrait tomber dans le piège de se dire, moi je donne pas de l'argent parce que des gens font le mal avec. Oui, mais tous ne font pas le mal avec cet argent-là. Donc si tu ne donnes pas du tout à cause de ça, eh bien, même s'il y a 9 personnes qui font le mal avec l'argent que tu donnes sur les 10, eh bien, il y a une personne qui aurait fait le bien avec cet argent-là, donc tu l'en prives. Et il faut faire ça avec sagesse, bien sûr, mais globalement, il ne faut pas priver. Il faut donner et donner pour nous. Surtout que des économies peuvent être la cause de problèmes. Et donc, il ne faut pas trop chercher à faire hériter des choses matérielles, mais plutôt des choses spirituelles. C'est ça le sens ici, c'est que concentre-toi plutôt sur des choses spirituelles à faire hériter et à laisser derrière toi, à tes enfants, pour tes héritiers. Économise pour tes enfants, c'est sûr, mais surtout lègue de l'amour, des choses spirituelles. Apprends à tes enfants à s'attacher à Dieu. C'est ça qui compte d'abord. Et puis s'il y a de l'argent un peu que tu lègues au passage, eh bien tant mieux. Mais globalement, le message aussi, c'est ne fais pas des trésors sur la terre, n'amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans un autre évangile. Et le message, c'est de dire où est ton cœur? Est-ce qu'il est sur l'argent et sur terre?
ou est-ce qu'il est arrivé vers le ciel? Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et donc là aussi, attention si tu es injuste avec tes ouvriers, parce que Dieu entendra ce cri d'injustice, parce que le Christ lui-même a subi l'injustice. Donc surtout, il ne faut pas prendre l'argent d'un pauvre ou d'un ouvrier. Et une des clés peut-être pour réussir à faire ça, c'est tout simple, mais il faut donner plus pour ne pas tomber dans la justice et être sûr que tu ne tomberas pas dans la justice. Donc c'est pas grave si tu donnes plus ou tu laisses un peu plus d'argent. Faut pas chercher à trop négocier. C'est de la convoitise de l'argent que de faire ça. Et donc il faut chercher à être juste, parce que Dieu entendra le cri de ceux qui se sentent lésés. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Et en fait là, c'est de dire que tu t'engraisses, mais c'est pour le jour de ta mort. Comme un animal qu'on engraisse pour qu'il soit bon à manger, si tu fais trop de volupté et de délices sur la terre, c'est comme si tu t'engraisses pour le jour de ta mort en fait, pour le jour du carnage. Et là, si on rentre dans une période de carême, c'est l'occasion de ne pas avoir de volupté, mais plutôt d'avoir faim et de sentir les besoins d'un pauvre. C'est pour ça qu'on fait le carême, pour sentir aussi ces besoins-là du pauvre. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Et donc on continue à condamner ceux qui sont riches parce qu'ils font beaucoup de mal avec. Tout ça à cause de l'argent, ils font ça jusqu'à en tuer les gens pour ne pas payer. Et ça, c'est vraiment le fait de dire que l'amour de l'argent est la cause de tous les maux. Le pauvre, lui, il n'a que Dieu sur lequel s'appuyer. Donc attention si on s'attaque aux pauvres, parce que si on fait ça, on s'attaque à Dieu, parce que ils n'ont que comme défense en fait. Et on peut donner comme dernier exemple Judas, qui a vendu le Christ pour 30 pièces d'argent. Donc ces quelques premiers versets de la l'Épître de Saint Charles qui étaient vraiment des mots adressés à ceux qui sont riches. Il y a des alertes contre eux, et donc attention, évidemment en soi c'est pas un mal. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc là, on recommence à s'adresser à tous dans cet épître. Et le message, c'est de dire que si tu as une épreuve, patiente tout simplement. Tout finira le jour de l'avènement du Christ. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a du mal dans le monde, il ne faut pas s'inquiéter. Tout finira le jour de l'avènement du Christ. Si tu es pauvre et que ça te pèse et c'est difficile, pareil, tout finira à l'avènement du Christ. Donc il faut avoir les yeux rivés vers l'avènement du Christ, c'est ça le message. Et le message aussi, c'est qu'il y a des bénédictions qui viendront en tout temps. Comme le laboureur, là, Saint Jacques, il aime bien donner des images pour qu'on comprenne, des métaphores. Donc il y a des bénédictions qui viennent à la première saison, et il y a d'autres bénédictions qui viendront à l'arrière-saison. Donc patiente. Dieu sait ce qu'il fait, évidemment, par sa sagesse. Il faut avoir confiance. S'il y a des bénédictions en première, il y en aura aussi en arrière. Et s'il y a des épreuves dans les premières saisons, il y en aura aussi dans l'arrière-saison. Mais dans tous les cas, c'est pour notre bien. Dans tous les cas, Dieu s'occupe de tout par sa sagesse. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et donc, il ne faut pas se fatiguer, il faut être fort. Le psaume 27, il dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Et donc, espère en l'Éternel, c'est répété au début et à la fin du verset. Parce qu'il y aura des bénédictions comme il y aura des épreuves un peu tout le temps dans ta vie en fait. Donc il faut être patient à chaque fois. Et l'avènement du Seigneur est proche. Alors que ça fait des milliers d'années qu'il a écrit ça, Saint Jacques, et le Christ n'est toujours pas arrivé. Oui, mais à l'échelle de ta vie, l'avènement du Seigneur est proche. Si on fait référence à ta mort personnelle, l'avènement du Seigneur, il est proche. Mais ça peut aussi faire référence au second avènement du Christ. Tout simplement parce que Saint Paul a dit un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour pour le Seigneur en fait. Donc le Christ, il accomplira sa promesse et il va venir. Donc le jour du Seigneur est proche, que ce soit pour ta vie personnelle ou pour le second avènement du Christ. Il accomplira sa promesse comme il a accompli toutes les autres promesses qu'il avait faites avant. Et s'il attend d'ailleurs le Christ, c'est pour qu'on se prépare par le repentir. Il attend qu'on soit prêt en fait, tout simplement. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Et donc là, il y a un verset où on reparle du jugement. Ne vous plaignez pas dans le sens, ne jugez pas ici. Au maximum, plaignez-vous uniquement dans la prière pour que la personne se repente. Le jugement, on en a parlé déjà beaucoup au chapitre 4 de cet épître. Et une des clés pour réussir à ne pas juger, c'est peut-être de se dire que le juge est à la porte. Imagine si tu juges quelqu'un et le juge est à la porte. Il va te surprendre en train de juger, en train de prendre la place du juge, de prendre la place de Dieu. Et là, si on fait ça, et si on voit Dieu qui est à la porte, il est en train de nous regarder,
on va avoir honte, évidemment, on n'osera pas parler sur les gens et juger. Donc s'il y a une personne qui faute, il faut prier pour lui et laisser tout entre les mains de Dieu. Et certainement, Dieu le sauvera, parce que Dieu, il veut que tous soient sauvés, et il ne veut pas que les gens périssent. Donc imaginez si nous, on juge, et la personne, in fine, finit par se repentir et être sauvée, et moi non, parce que j'ai jugé. Donc, l'exercice, c'est de se dire que le juge est à la porte, il nous regarde, et ça nous aidera à ne pas juger. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Effectivement, les prophètes, eux, ils ne se plaignaient pas. Ils ont eu beaucoup de souffrances par rapport à ce qu'on a lu au verset 8. Et des preuves. Donc s'il y a des souffrances dans ta vie ou des épreuves, il faut qu'on essaie de se rappeler la vie des prophètes. Et les prophètes, ils étaient chers aux yeux de Dieu. Évidemment, c'était des hommes de Dieu. Donc il faut qu'on pense à eux. Le Christ, il nous a appris aussi en disant « Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la grâce, car votre récompense soit grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui vous ont précédés. » Donc voilà, ça nous rappelle que les prophètes sont passés par là. Donc, et tout le monde doit passer par là. Ceux qui aiment Dieu en réalité doivent passer par les épreuves. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on va au royaume des cieux, c'est comme ça qu'on est épuré. Donc s'il n'y a pas d'épreuve dans ta vie, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et donc surtout, il ne faut pas douter de la miséricorde de Dieu au milieu de l'épreuve. Il faut qu'on essaye d'être patient, c'est la vie qui nous apprend, et on verra comment Dieu est plein de compassion au milieu de toutes ces épreuves. Et pour finir, on peut parler de l'exemple de Jonas. Jonas, il est sorti du grand poisson, et en sortant, il s'est dit que Dieu était plein de miséricorde et de compassion, bien sûr, parce qu'il aurait dû mourir dans le ventre du poisson, mais Dieu l'a appelé par miséricorde pour qu'il soit sauvé, et gloire à Dieu éternellement. Amen.